première, c'est l'état de santé de l'animal. On n'ira pas en reproduction avec des animaux qui sont malades. Que ce soit des mâles ou des femelles, il faut que les animaux soient suffisamment sains. La deuxième condition, c'est l'éleveur. L'éleveur est au centre de toute activité en rapport avec la reproduction. Donc, au-delà de sa maîtrise technique, il faut une relation de complicité entre l'éleveur et les animaux. Donc, les éleveurs qui menacent les animaux là, ils auront des grosses difficultés avec la reproduction. La reproduction est un acte purement technique et il y a un transfert d'énergie entre l'individu qui s'occupe de l'activité et l'animal. C'est pourquoi l'éleveur qui est au centre de l'activité doit prendre des grandes dispositions. En 3, il y a l'environnement du lapin. C'est-à-dire, dans quel environnement est-ce que les animaux sont logés? Comment est-ce que vous faites la gestion des déjections? Comment est-ce que vous faites pour les séparer du stress? Quelles sont les préparations que vous faites pour que l'environnement puisse permettre à l'animal d'exprimer au mieux son potentiel génétique? Ensuite, on va parler de la bonne préparation de la femelle. Donc, il faut suffisamment préparer la femelle qui est en santé dans un meilleur environnement pour que la fécondation soit réussie. Alors, en guise de rappel, on va noter que les femelles peuvent être saillies entre 17 et 20 femelles, entre 17 et 20 semaines. Ça dépend de l'éleveur et de ses objectifs de production. Mais déjà à partir de 17 semaines, vous pouvez mettre en reproduction des femelles. Les mâles vont être mis en reproduction à partir de entre 20 et 22 semaines. Et pour un mâle, on va prévoir 7 femelles. J'aime à dire que dans nos environnements, il faut souvent aller à 6 pour limiter les échecs. Alors, on va parler plus précisément de la saillie naturelle parce qu'il existe également l'insémination artificielle lorsqu'on parle de reproduction. La saillie naturelle, elle est le plus souvent pratiquée dans des petits élevages où on dispose des cages des mâles. La bonne réussite d'une saillie dépend de la réceptivité des femelles. C'est un rappel également. Alors, quels sont les éléments qui permettent la maîtrise d'une saillie? On va commencer par les mâles.